Ok, ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Je vais régler ma couleur parce que c'est trop blanc. Voilà. Ok. Donc je disais que j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien. Voilà. Alors ce soir, aujourd'hui on est jeudi soir et je crois que c'est vendredi que vous allez voir cette vidéo parce que je la fais un peu tard. Je viens juste d'arriver de mes activités. Voilà. Donc, j'ai appris aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que oui, il y a Maïleba qui est morte, père à son âme. Alors, c'est pour ces raisons. C'est pour cette raison-là même que je fais cette vidéo. Voilà. Moi, Maïleba, c'est pas quelqu'un que je connais. Et puis, une ou deux fois, elle a fait des sorties un peu bizarres. J'ai parlé d'elle une ou deux fois. Après ça, j'ai continué mon chemin. Voilà. Mais quand une ou deux fois aussi, je regarde ces vidéos d'avant, je regardais beaucoup. Mais quand elle s'est mise dans quelque chose, après moi, j'ai arrêté de regarder ces vidéos. Donc, c'est pas quelqu'un vraiment que je connais sur la toile. Ok? Voilà. Mais je fais cette vidéo pour vous dire que vous, toutes les femmes ivoiriennes, vous surtout vous qui êtes vous qui êtes en Europe et surtout vous qui êtes en France, vous êtes lancés dans un combat que vous-même vous ne savez pas que ce combat est dangereux. Quand je parle deux fois sur la toile et puis je dis que ce combat est dangereux, ce combat est spirituel, vous ne m'écoutez pas. C'est-à-dire, pour vous, vous ne me considérez même pas. Ok? De la façon que le petit carton noir, un moment, avait dit que oui, parce que je voyais, le Seigneur m'avait fait des révélations sur Johnny Pachoko, que Johnny Pachoko était en train de dévier. Et moi, je ne voulais pas. Une fois, j'ai attaqué Johnny Pachoko sur ma page, sur les commentaires de la vidéo. Il y en a qui m'ont menacé de mort, tout. J'ai dit non. Il faut pas se comporter comme ça. C'est pas parce que c'est Johnny Pachoko qu'on ne peut pas l'attaquer. Et depuis que j'ai vu cette réaction-là, que quand j'ai attaqué Johnny Pachoko, il y a des gens qui sont venus sur ma page en train de me menacer tout. Et depuis ce jour, quand j'ai vu ça, et c'était le début de mes vidéos, quand j'ai vu ça, je suis parti devant mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, et j'ai prié, et je me suis, comment on appelle ça? J'ai dosé un peu. Ok? Jusqu'à ce que vous abobinez ce petit gamin-là qui s'appelle Carton Noir pour que ce gamin-là m'insulte. Un enfant que moi, je peux mettre au monde. Pour que ce gamin-là m'insulte. Ok? Et moi, quand j'ai prié, puis le Seigneur m'a dit que le gamin se fait manipuler par une bande de femmes. C'est des gens qui le manipulent. Quand le Seigneur m'a dit ça, moi, je ne suis pas rentré dans son jeu. J'ai commencé à lui faire comprendre qu'il n'a qu'à arrêter de dire ce qu'il est en train de dire sur moi parce que c'est des mensonges et puis il ne me connaît pas. Et même s'il me connaissait, il n'a pas le droit de dire ça. Parce qu'il n'est pas sur la toile pour me dégrader. Il s'est présenté sur la toile pour faire un combat. Ok? Donc, vous avez poussé ce gamin-là jusqu'à... Il se sentait même plus qu'il allait même faire il allait photographier des policiers et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Et depuis qu'il s'est fait prendre là, moi, je savais qu'il allait se faire prendre. Moi, quand le Seigneur m'a dit que
Vous étiez en train de le manipuler, je savais qu'il y a un problème qui était devant lui. Mais comme il m'insultait, je ne pouvais rien faire. Comme il m'insultait, parce que pour annoncer un message à quelqu'un, il faut que la personne soit normale. Mais si la personne est en train de t'insulter, comment tu vas lui annoncer le message? Même si tu lui annonces le message, il ne pourra pas comprendre ça. Il va toujours continuer à t'insulter. Ok? Donc, vous êtes rentré dans un système et que ce gamin-là même avait dit que oui, je me rappelle bien, il avait fait une vidéo pour dire que oui, même le cadavre de Johnny Pachoko est mieux que moi. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Qu'un cadavre est mieux qu'un être humain qui vit. On ne dit pas ça à quelqu'un. Ça ne se dit pas. Devant Dieu, c'est très, 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 très méchant. Ça ne se dit pas. Et quand ce gamin-là a dit ça, j'étais tellement choqué que je me suis tué en même temps. Je lui ai tout simplement dit de me laisser tranquille. Que ce n'est pas moi qui est le centre de son combat. Et c'est comme ça que moi, je l'ai laissé tranquille. Et j'ai commencé à poursuivre mes dénonciations sur Simone Gbagbo, sur ce qu'elle faisait. Ou bien j'ai commencé à faire mes dénonciations. Ok? Et tout ça là, vous avez amené le gamin sur moi pour m'insulter. Pourquoi? Parce que je dénonçais le mal que Simone Gbagbo faisait, le mal que Simone Gbagbo a dirigé dans le FPI pour dire, à côté de Gbagbo. Je dénonçais ça. Alors, faut pas dénoncer. Même si c'est pas bon, faut pas dénoncer. Et en même temps que je la dénonçais, je dénonçais aussi Gbagbo. Que oui, le Seigneur l'a mis sur un pouvoir et il n'a pas pu honorer Dieu. Et il a déraillé de son combat. Je critiquais, je dénonçais M. Gbagbo. Et puis je dénonçais aussi Simone Gbagbo. Mais ils ont laissé le problème de Gbagbo parce que eux, Gbagbo, ils s'en foutent de lui. C'est Simone Gbagbo, c'est pour lui qu'ils ont payé, ils ont poussé le petit à m'insulter. Ok? Donc, tout ça là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce petit-là, s'il n'arrête pas de faire ce qu'il est en train de faire là, il va aller cogner un mur où lui-même, il va se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est ce qui s'est passé. S'il était resté tranquille dans son combat là, il n'allait jamais partir en prison. Parce qu'il y avait une bande, il y avait des personnes à Korogo là-bas qui l'entouraient. Donc, comment le gouvernement, comment les gens de Draman allaient venir pour l'arrêter, pour dire qu'ils vont le mettre en prison? Non, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait des vieux, qui étaient autour des cartons noirs quand il a commencé ses vidéos. Donc, ces vieux-là empêchaient tous les gens de Draman Ouattara d'arrêter ce petit-là. Donc ce petit, il était entouré, il était en sécurité par une certaine population qui ne pouvait pas parler. Et puis lui, il parlait, c'est quand il dénonçait, cette population était contente parce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc tout ce que le petit carton noir faisait, eux, ça les plaisait. Donc, devant cette population-là, est-ce que les gens de Draman peuvent venir dire qu'ils vont l'arrêter? Ils ne peuvent pas l'arrêter. Parce qu'entre eux, musulmans, il y a un grand respect. Donc, il fallait maintenant que le petit fasse quelque chose où ils vont l'arrêter et puis dire à ces personnes-là qui étaient autour de lui, tous ces vieux du village, là, leur dire que non, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Les gens sont en train de travailler et puis il va les filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'arrête. Parce qu'il leur fallait une excuse. Et pourquoi tout ça, ça s'est passé? Parce qu'ils ont poussé le gamin dans un travail où lui-même, il ne se sentait plus. Il croyait qu'il pouvait tout faire maintenant, qu'il avait droit à tout. Alors qu'il ne savait pas que le combat dans lequel où il était là était dangereux. Et ces femmes-là l'ont poussé. Juste pour moi m'insulter. Et quand il a fini avec mon épisode, paf, il est parti se mettre dans les problèmes lui-même. Ce qu'il a dénoncé vis-à-vis de la loi, il a raison. Mais on n'est pas sur un gouvernement qui est normal. Ce n'est pas des gens qui sont normaux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire très attention avec eux. Mais vous n'avez jamais compris ça. Ok? Quand cette vague-là est passée, là, quand c'est passé,
comment on appelle ça? Parce que moi, le Seigneur m'avait envoyé des révélations sur Johnny Pacheco, comme quoi Johnny Pacheco était en train de dévier. Donc, moi, j'attaquais Johnny Pacheco et je dénonçais tout ce que faisait Simone Babo qui n'était pas bien. Non, il fallait pas attaquer Johnny Pacheco. Jusqu'à il y a des gens qui sont venus me menacer. Donc, pourquoi est-ce que je parle sur Johnny Pacheco? Parce que moi, quand je suis venu sur la toile, je vous ai dit que c'est le Seigneur qui m'a amené sur la toile. Moi, j'ai demandé la permission à Dieu avant de venir sur la toile pour parler de Dieu et pour parler aussi de la politique, enfin de tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, de l'état de notre pays et de toute l'Afrique en général. Quand je suis venu sur la toile, je vous ai dit ça. Mais comme les gens ne veulent pas me voir, les gens voient que quand j'attaque une cible, je dis la vérité. Et comme cette vérité les dérange, donc des fois, ils envoient des gens sur moi pour me saboter. Des fois, ils envoient des gens sur moi pour me faire comprendre que moi, je dis que c'est Dieu qui me parle, mais Dieu ne me parle pas. Je dis que je prends de l'argent aux gens pour dire que je fais révélation. C'est-à-dire, ils m'ont tellement dégradé jusqu'à moi-même. Des fois, quand je fléchis le genou là, je demande à mon père, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, ma fille, ne t'occupe pas d'eux. Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Quand le Seigneur te dit, eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont, ça veut dire c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire vraiment que c'est grave. Il y a des choses que vous aurez pu éviter dans ce combat-là. Entre vous, c'est-à-dire, vous êtes tous mis ensemble pour faire ce combat de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que vous aurez pu éviter. Mais comme vous minimisez les gens, vous n'écoutez pas les gens, vous faites concurrence avec les gens, eh bien c'est comme ça que la mort va vous surprendre. Parce que ça c'est une surprise. Et la mort de cette Maïliba, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Le Seigneur m'a mis, quand j'ai attendu la première fois, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un que je ne dirais pas son nom. De quelqu'un que je ne dirais pas son nom. Tout récemment, je me suis, comment on appelle ça? Il a fait une vidéo qui m'a pas plu et puis enfin, disons que c'est, comment on appelle, j'ai oublié même son nom encore. Ce jeune frère là, j'ai oublié son nom encore. Et quand j'ai répondu à sa vidéo, parce que dans sa vidéo, il a dit que oui, il veut parler à Maïliba, il veut parler à une dame là. Bon, cette dame, je connais pas son nom, mais le début, je suivais ses vidéos, mais maintenant, je ne les suis plus. Elle s'appelle, elle est sur, comment on appelle ça? Comment on appelle ce pays là même? Elle est sur le Canada. Elle est sur le Canada, elle est un peu âgée. Voilà, elle est sur le Canada. Et que il y a une histoire que lui qui a trouvé le nom d'un pagne et puis elle a volé l'idée. J'ai un jeune frère qui est venu sur la toile pour parler de ça. Ben, son nom m'échappe et puis de toute façon c'est pas pour lui que je fais la vidéo, donc je vois même pas pourquoi, je sais pas pourquoi je vais mettre son nom dedans. Ok? Donc quand il a fait cette vidéo là pour dire que amenez-lui ma vidéo à l'hôpital parce que elle est malade mais elle regarde quand même ce qu'on fait sur, elle regarde quand même sur les réseaux sociaux. Quand ce jeune frère-là a dit ça, c'est à partir de ce jour où il a fait sa vidéo, je crois. Moi, j'ai vu la vidéo le mardi. Mardi, j'étais en train de partir au travail. C'est là où j'ai vu la vidéo de ce jeune frère. Pour qui nous a fait. De toute façon, celui-là, j'arrive jamais à prononcer son nom. C'est là où j'ai vu sa vidéo où il parlait de appeler tant, que je vais rentrer aujourd'hui dans les commérages des femmes. Il buvait même la bière. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, oui, tu bois la bière. Il a dit, oui, qu'il boit la bière. Ok? Et c'est cette vidéo-là que je suis tombé dessus. Et quand j'ai fini d'écouter cette vidéo, parce que je partais à mes occupations. Donc, quand j'ai fini d'écouter cette vidéo, en même temps, c'est comme si le Seigneur m'a envoyé une voix pour me dire que
Maïli Bala, elle va plus sortir de là-bas où elle est partie. Elle va mourir. Voilà. Le Seigneur m'a envoyé cette révélation. Mais je n'ai pas fait attention à ça, j'ai minimisé ça. Et puis moi, je suis arrivé sur mon lieu de travail, j'ai arrêté mon portable, j'ai mis ça dans mon sac et toute la journée, je travaille. J'ai même pas pensé à ça. Parce que quand le Seigneur m'a envoyé ça, moi, j'ai minimisé ça, j'ai pas pensé à, j'ai pas développé ça en esprit avec le Seigneur. Ok? Donc, c'est là que le Seigneur m'a montré ça. Et j'ai un autre frère aussi, de l'église qui m'a dit oui, et il paraît que Maïliba est malade. Le même mardi soir, quand je suis rentré, j'ai parlé au téléphone avec lui et puis il m'a sorti ça. Moi, j'ai rien dit. Je n'ai même pas répondu. J'étais complètement un silence total. Parce que quand le Seigneur m'a envoyé ça, j'ai pas cherché je suis pas rentré en communication avec le Seigneur spirituellement pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'envoies cette révélation? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas demandé tout ça. Et vous savez pourquoi j'ai pas demandé tout ça? Parce que vous êtes sur la toile. Vous avez fait une marche pendant 10 ans. Et aujourd'hui, vous êtes sur la toile en train de dénoncer tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Et moi, le Seigneur m'a pris, il m'a amené sur les réseaux sociaux. Quand je suis rentré sur les réseaux sociaux, je n'ai pas dit que j'étais venu pour parler politique. J'ai dit je suis venu pour parler de Dieu et puis de parler aussi de ce qui ne va pas aussi en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai dit. Dans mes vidéos, j'ai toujours dit ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à ceux qui sont abonnés sur ma page que si vous êtes sur ma page, ce n'est pas un hasard. C'est que c'est le Seigneur qui vous a mis sur ma page. Donc, suivez la voie de Dieu. À chaque fois que je vais faire l'entrée d'une vidéo, je dis toujours à tous ceux qui sont sur ma page de ne jamais se séparer de la parole de Dieu. De toujours rester dans la parole de Dieu. Ok? Pourquoi? Parce que je suis venu sur la toile pour parler de Dieu et pour parler de ce que Dieu va me dire. Donc, le mardi, moi, j'ai reçu cette révélation. Mais j'ai minimisé ça. Pourquoi? Parce que je vais rentrer dedans maintenant. Pourquoi? Parce que vous, comme je l'ai dit, vous êtes sur la toile, vous avez fait un combat, mais c'est-à-dire quand quelqu'un d'autre vient sur la toile là, vous massacrez la personne, vous rencontrez des mensonges sur la personne, c'est-à-dire vous êtes là pour dénigrer la personne. Vous ne connaissez même pas la personne, au lieu d'approcher la personne sur sa page pour dire que, ah ma soeur, tu dis que c'est Dieu qui t'a amené sur la page, tu parles beaucoup de Dieu, vraiment, comment on va faire pour rentrer en contact avec toi? Non, ça ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de s'asseoir et puis passer par des gens et puis saboter la personne. Vous avez fait ça avec moi en passant par le petit cadre. Et à un moment même, vous avez voulu passer par Johnny Patioko, mais lui, je l'ai cadré en même temps, puis il a arrêté. Où il y a eu l'empoisonnement. Et puis il est sorti, oui, cette femme-là dit que c'est Dieu qui lui parle. Et puis il coupe ma vidéo. Et la partie, il présente une partie comme si c'est moi-même qui disais que il va y avoir un poison sur la tour, sur comment on appelle ça, sur M. Gbagbo à la haie. Comme si c'est moi-même qui disais ça. Et j'étais obligé de revenir à la charge pour dire que ce n'est pas moi qui dis ça. C'est les révélations que j'ai reçues de Dieu. Ok? Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est que vous êtes sur la toile, vous faites un combat. Ce combat-là est très dangereux. Ce combat-là est spirituel. Depuis que je suis venu sur la toile et que je parle de ce combat, je vous ai toujours dit que partez dans la spiritualité parce que ce combat est spirituel. Et si vous ne laissez pas vos hypocrisies, vous attaquez les gens dans le vide, faire des trucs que Dieu n'aime pas là. Si vous ne laissez pas ça, votre combat là n'aura pas de tête, ça n'aura pas de queue. Quand on dit qu'un combat est un combat est spirituel, qu'est-ce que vous attendez par là? Vous attendez quoi par là? Qu'est-ce que vous attendez par là? Quand on dit un combat est spirituel, ça veut dire que toi qui es en train de parler pour le combat là, toi qui es en train de faire le combat là, si tu n'es pas dans la vérité,
Si tu es là à saboter les gens à gauche, à droite, si tu fais des choses qui sont contre la volonté de Dieu, là, tu laisses une porte ouverte dans ta vie. Donc, Satan peut venir te frapper. C'est ce qu'on appelle un combat spirituel. Quand un combat est spirituel, là, il faut te rassurer que tout autour de toi est bouclé. Sinon, une petite occasion nette, et puis Satan. Moi, quand j'ai appris, le mardi, quand j'ai appris qu'elle était à l'hôpital, je savais qu'elle n'allait plus revenir. Moi, je savais ça. Mais mercredi, j'étais fatigué, moi, quand je suis... Et puis, de toute façon, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai pas mûri ça, parce que moi, c'est quand je mûris l'idée, je rentre en communication, je rentre en révélation, je rentre en spirituel avec le Seigneur, il me parle, je lui pose des questions, il me parle, il me répond, c'est là où je viens faire vidéo. Mais quand le Seigneur m'a amené ça, que elle va plus sortir, elle va trouver, elle va mourir. Quand le Seigneur m'a dit qu'elle va mourir, je n'ai pas développé avec le Seigneur pour savoir pourquoi elle allait mourir, donc je ne pouvais pas faire vidéo. Je ne pouvais pas faire vidéo. Parce que c'est quand le Seigneur te parle, quand le Seigneur commence à te parler sur place là, c'est là qu'il faut développer avec lui. Et puis lui, il va te dire qu'est-ce qui se passe réellement. Mais si tu laisses passer tout le temps jusqu'à... Et puis après maintenant, toi, c'est quand c'est ok maintenant. Et puis tu vas vers Dieu pour lui demander, ah mais Père, pourquoi tu m'as dit ça? Le Seigneur peut te répondre comme il peut ne pas te répondre. Parce que le Seigneur voit que ça ne t'intéresse pas. Dieu est comme un être humain. C'est parce qu'il est comme il est être humain qu'il nous a créés en tant que des êtres humains. Ok? Donc, le mardi, moi, j'ai reçu cette révélation, mais je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Parce que j'ai vu un peu sur la toile, et même, il y a quelqu'un même qui a fait une vidéo, et qui m'a répondu dans ma vidéo, qui a dit, ah, tu veux faire comme chose, comment elle s'appelle même, comme cette jeune fille-là, comment elle s'appelle même celle-là, tu veux faire comme celle qui fait des révélations, là, j'ai oublié son nom. Moi, des fois, j'ai oublié le nom des gens parce que moi, je ne suis pas sur la toile pour des gens. Je suis sur la toile pour annoncer ce que le Seigneur m'envoie. Ok? Donc, quand il a dit que tu veux faire comme Angela, voilà, le nom revient. Et tu veux faire comme, si tu veux faire comme Angela, faut nous dire. Et j'ai fait la vidéo, je lui ai dit que votre plaisanterie spirituelle, faut pas me mettre là-dedans. Ok? Faut pas me mettre là-dedans. Parce que moi, je sais qui je suis et je sais qui me parle. Ok? Parce que si je rentre dans cette plaisanterie spirituelle, moi-même, je vais m'ouvrir une porte où Satan va rentrer. Et moi, j'ai pas envie de m'ouvrir. J'ai pas envie de m'ouvrir une porte. Parce que juste les révélations que j'ai annoncées sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens qui se disent pasteurs, qui servent le Satan, qui sont venus même m'attaquer ici, là. Ils attendent seulement qu'il y ait une ouverture. Donc, moi, je ne suis pas dans la plaisanterie spirituelle. Ok? Si le Seigneur m'a pas dit quelque chose là, je viens pas m'asseoir sur la toile pour dire que oui, Dieu m'a dit ça. Dieu... Non, 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 je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ce que je ne connais pas là, je ne rentre pas dedans. Ok? Je vous ai toujours dit que le monde que Dieu a créé, où on vit là, moi je ne connais pas grand chose dans ce monde là. Mais le spirituel, je le connais. Parce que Dieu m'a montré le spirituel. Le Seigneur m'a montré le spirituel de Satan, le spirituel satanique plutôt, et le Seigneur m'a montré lui-même son spirituel. Donc je connais les deux spirituels. Donc je ne peux pas m'amuser à faire une plaisanterie spirituelle sur les réseaux juste parce que j'ai envie de me faire remarquer. Non, moi je joue pas comme ça. Ok? Je ne joue pas comme ça. Parce que je sais que si je le fais là, il y aura des gens qui vont venir me regarder. Mais quand je serai dans mon combat là, c'est pas les gens qui vont venir me sauver. Hein. Ok? Voilà. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que tu fais des plaisanteries qui n'ont pas de sens et puis tu te fais attaquer. Dieu n'aime pas ça du tout. Quand c'est comme ça, il te regarde et puis on t'attaque bien. Et tu transpires. Quand tu quittes, tu sors dans ça là, tu ne vas plus recommencer. Ok? Est-ce que vous comprenez? La même chose qui est arrivée à Ahmed Bakayoko, c'est la même chose qui est arrivée à Maïleba. Sur quel plan? Parce que le Seigneur m'a envoyé les révélations d'Ahmed Bakayoko pour me dire que, de dire à Ahmed Bakayoko, de lui Dieu le chercher et de prier pour lui.
Mais j'ai négligé ça. J'ai prié 1 ou 2 fois et puis j'ai laissé tomber. Et c'est quand il est tombé malade, quand j'ai appris qu'il était à l'hôpital, je suis allé vers Dieu et c'est là où le Seigneur m'a détaillé qu'il peut rester dedans comme il peut sortir dedans. Il peut sortir dedans si moi, Dieu, il vient vers moi. Mais s'il ne vient pas vers moi, il va mourir. Et c'est pour ça que j'ai eu mal et c'est pour ça que j'ai pleuré. Parce que j'ai prié et j'ai jeûné pour que Ahmed Bakayoko puisse aller vers Dieu. Mais il n'a pas choisi Dieu. Il a plutôt choisi Satan. Parce qu'il n'a jamais connu Dieu. C'est pour ça que des fois, quand je vous parle, je vous dis, je vais faire des vidéos pour que vous cherchiez Dieu pour le connaître. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier Dieu, non. Il ne suffit pas seulement de parler de Dieu, non. Il faut le connaître. Qui est Dieu? Parce que dans ça, si la mort t'attrape dans ça, là, le Seigneur va venir te sauver de cette mort. Parce qu'une mort qui n'est pas naturelle, si Dieu t'aime là, il va, même si tu es mauvais si tu as été mauvais même sur la terre là, et que Dieu t'aime, et que Dieu veut passer par toi pour faire un travail là, sur la terre là, il va venir t'enlever dans la mort. Et il va te ressusciter. Comme Lazare a été ressuscité là. Dieu va te ressusciter comme ça. Mais il faut connaître ce Dieu là. Il faut le connaître. Parce que le jour qu'il viendra se présenter devant toi dans le spirituel, parce que quand tu es malade et que tu es en train de lutter entre la mort et la vie, c'est ça qu'on appelle la personne rentre dans le coma. La personne est dans un coma. Donc toi qui es assis à côté de lui là, il ne sait plus, il est rentré dans un coma. Et quand quelqu'un rentre dans un coma, ça veut dire que son esprit n'est plus en lui. Son esprit sort carrément en lui et ça va dans le monde de Dieu. Ok? Ça va dans le monde de Dieu. Ok? Ou bien ça va dans le monde de Satan. C'est ça qu'on appelle le coma. Donc toi qui es assis à côté de lui là, tu vas le gifler, tu vas le réveiller, son corps là est vide, ça n'a plus de vie. Donc ça ne sent rien de ce que tu es en train de lui dire. Jusqu'à ce que Dieu ramène son âme en lui. Et c'est là qu'il va commencer maintenant à bouger. Ok? C'est comme nous, quand le Seigneur nous parle là, ce n'est pas nous-mêmes qui parlent, c'est notre âme qui prend et puis il parle. Le Seigneur parle à ton âme, à ton esprit. Ok? Donc c'est ton esprit maintenant qui t'envoie ce que le Seigneur a dit. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on a été des pécheurs et on est toujours des pécheurs. Donc Dieu là, il s'est éloigné de nous. C'est Jésus qui a fait aujourd'hui que toute prière peut monter à Dieu. Parce que c'est Jésus qui est venu plaider pour nous sur la terre, qui a pris tous nos péchés. Donc ça a fait qu'aujourd'hui, on est connecté avec Dieu. Donc c'est pour ça que quand tu pries, toute prière que tu envoies à Dieu, tu dois toujours accompagner du nom de Jésus. Ok? Donc, un moment, j'avais vu Maïli Ba en train de faire des vidéos, en train de dire que oui, que c'est Dieu qui lui parlait. En train de faire des vidéos, en train de dire que elle faisait des révélations. Quand moi j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Pourquoi? Parce que dire que tu pries et puis dire que tu fais des révélations, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu aimes Dieu. C'est pas parce que tu pries que Dieu va venir te parler. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu là, il choisit les gens qui il doit parler. C'est lui seul qui sait pourquoi il choisit les gens. Et c'est lui seul qui sait pourquoi il parle à ces gens-là. C'est Dieu seul qui sait. Ok? Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu mal. J'ai eu mal, pourquoi? Parce que des fois c'est ça qu'on appelle la confusion. Moi, quand je suis venu sur la toile, quand je suis venu sur les réseaux sociaux, depuis début de l'année, l'an 2018, là, début de l'année, l'an 2018, quand je suis venu sur la toile, j'ai commencé avec les révélations de Draman. J'ai commencé d'abord en premier lieu avec les révélations de Babo. Après, quand j'ai commencé à faire les vidéos, le Seigneur m'a envoyé des révélations de Draman pour me dire à Draman de faire sortir ses enfants de la prison. Les vidéos sont sur ma page.
de libérer ses enfants de la prison parce qu'ils sont fatigués. Et j'ai fait ces vidéos-là. Ok? Donc, après ça, le Seigneur m'a dit que non, comme il ne veut pas écouter, de le laisser tranquille. Donc, le Seigneur ne m'envoyait plus ses révélations sur la libération des prisonniers. C'est pour ça, des fois, je ne parle pas de ça. Parce que moi, c'est quand le Seigneur m'amène là-bas que je parle de ça. Parce que Draman qui est là, ce n'est pas Draman même qui gouverne la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, si quelqu'un est en train de gouverner et qu'il fait n'importe quoi, que les tueries font partie de sa gouvernance, ça veut dire que c'est Satan même qui est en train de faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est Draman que vous voyez. Ok? Vous, c'est Draman que vous voyez. Mais notre pays est pris en otage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de repentance. Les Ivoiriens doivent se répandre. Ok? Pour comprendre vraiment le problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, comme je disais, qu'à un moment, quand moi je suis venu sur la toile, un mois, 2 mois, l'an 2000, quand je suis venu, après j'ai commencé à parler des choses, comment on appelle. Le Seigneur a commencé à m'emmener les révélations de Arafat, que lui, Arafat, il n'a qu'à donner sa vie à Dieu, tout ça, sinon c'est pas bon pour lui. J'ai commencé à faire toutes ces révélations. Il y a beaucoup qui sont sortis sur la toile. Non, Dieu m'a parlé. Non, Dieu m'a dit ça. Non, Dieu m'a dit ça. Non, Dieu m'a fait ceci. Non, Dieu a dit ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que vous êtes aujourd'hui en train de... Vous croyez que c'est moi que vous embrouillez. Non, moi, personne ne peut m'embrouiller. Parce que je vous ai déjà dit que spirituellement, là, je suis assis. Moi, spirituellement, là, je suis assis. Ok? Alors, sortez dans ce jeu-là. Sortez dans ce jeu-là parce que il y a un combat qui se passe sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui sont dans ce combat-là. Leur vie est menacée. Spirituellement, leur vie est menacée. Spirituellement, il suffit qu'ils ont un petit problème, ils se retrouvent à l'hôpital, ils vont plus sortir. Donc, sortez dans les mensonges spirituels. C'est pas bien. Parce que quand c'est comme ça, pourquoi c'est pas bien? Parce que, par exemple, moi, je vais dire quelque chose, eh ben, quelqu'un d'autre aussi va venir dire, oui, Dieu m'a dit ça, Dieu. Donc, la personne qu'ils aiment, écouter là, c'est vers la personne qu'ils vont aller. Avec Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu ne t'envoie pas ses révélations pour que les gens t'aiment. Non. Dieu t'envoie ses révélations pour que tu les annonces, pour que tu préviens ses enfants. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des femmes qui sont sur la toile et avec lesquelles vous faites joujou, vous qui êtes dans le combat. Donc quand eux, ils donnent des révélations, vous les écoutez. Mais quand moi, par exemple, comme ça que vous avez fait que je me suis éloigné de vous parce que quand je suis venu sur la toile, vous avez commencé à m'attaquer dans le vide. Donc je me suis dit, ah, c'est mieux de les laisser tranquilles. S'il y a des trucs que Dieu me dit, je vais leur dire ça. Ok? Donc, quand je dis des choses, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous préférez écouter vos pasteurs qui sont dans le mensonge. Vous préférez écouter vos femmes qui se disent que Dieu leur parle. Vous préférez écouter ces gens-là. Et ces gens-là sont dans le mensonge. Et ceux qui ne sont pas dans le mensonge, quand ils vous parlent dans la vérité là, non, vous ne les aimez pas. Pourquoi? Parce que leur vérité est trop forte pour vous. Leur vérité là, ça vous pénètre. Leur vérité là, ça ne vous plaît pas. Parce que vous, il faut que on vous amène dans le mensonge. Mais le mensonge là, Dieu n'est pas dans le mensonge. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu dis c'est le Seigneur qui te parle là. Si tu es tout le temps là à faire plaisir, ça veut dire que Dieu ne te parle pas. Ça veut dire que Dieu ne te parle pas. Ça veut dire que Dieu ne te parle pas. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, vous savez, et je vais même dire ça que oui, je vais vous parler de Jésus et de Pierre, ce qui s'est vraiment passé. Parce que moi, le Seigneur m'a dit que mon histoire part dans la vision de Pierre. Donc, je vais vous parler de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand Jésus est venu sur la terre,
Qu'est-ce que Jésus faisait? Il y a des moments où Jésus priait, il pleurait. Il y a des moments où Jésus était en joie. Et il y a des moments où Jésus parlait tellement que tu vas te dire que celui-là, il va jamais s'arrêter de parler. Et il y a des moments où même pour que Jésus sorte un seul mot de sa bouche là, c'était tout un problème. Jésus ne parlait pas. Et il y a des moments où Jésus se mettait tellement en colère que il agressait les gens comme s'il était en guerre avec les gens qu'il est venu sauver sur la terre. Donc Jésus avait ces choses, comment on appelle ça? Il avait tout ça en lui en même temps. Donc pourquoi j'ai dit ça? C'est pour vous dire que, excusez-moi mon truc là-bas à gauche, à droite, c'est un peu comme il faisait chaud aujourd'hui, j'ai mis ça. C'est pour vous faire comprendre que Dieu là, notre Dieu que nous prions là, notre Dieu que nous adorons là, notre Dieu qui nous a sauvés de toute souffrance là, notre Dieu qui nous a sauvés des griffes de Satan là, notre Dieu qui est amour là, il est amour, mais c'est pas tous les jours que Dieu est amour. C'est pas tous les jours que Dieu est amour. C'est pas tous les jours que Dieu est amour. Quand Dieu te parle, il te parle, il te parle, il te parle, et que tu ne l'écoutes pas, Dieu devient désagréable, comme si c'est pas lui qui t'avait créé. Dieu est comme un père. Un père, tu fais des bêtises, il te dit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et arrivé à un moment, il n'en peut plus de tes bêtises, c'est-à-dire, tes bêtises même l'ont tellement dépassé qu'il prend la ceinture, il enlève la ceinture sur son pantalon, et puis il te chicote bien. Et toi-même, quand il finit de te chicoter là, tu pleures tellement, tu dis, c'est mon père qui m'a frappé comme ça aujourd'hui. L'homme qui m'aime là, c'est lui qui m'a frappé comme ça. Donc Jésus, notre Dieu, il est comme un père. Donc Dieu là, c'est pas dans tout qu'il dit oui, 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 oui. C'est pour ça que quand je vois des fois des gens qui disent oui, toi tu es un enfant de Dieu, comment tu peux être comme ça? Quand tu es un enfant de Dieu, il faut toujours dire oui, 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 oui. Ah, peut-être que oui, 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 là c'est dans l'église catholique que ça se passe. Parce que je vous ai toujours dit que l'église catholique, le Seigneur ne reconnaît pas l'église catholique en tant que lui, son temple. Dieu ne reconnaît pas cette église parce que tout ce qui est dedans va contre la volonté de Dieu. Ok? Sinon, le vrai Dieu qui nous a créés là, le vrai Dieu qui a amené son seul fils unique sur la terre pour nous sauver de nos péchés là, celui-là, en même temps il est gentil, en même temps il se fâche aussi. Donc ce vrai Dieu là, quand tu le pries là, tu dois marcher avec lui dans la vérité. Soit il y a deux choses. Dieu ne te force pas de le suivre. Dieu là, il ne force personne. Le Seigneur te dit que si tu vois que c'est moi Dieu qui t'a créé, si tu me reconnais en tant que ton Père et ton Sauveur, ah ben, viens à moi. Je suis là pour toi. Ma mère est tendue pour toi, c'est-à-dire ma mère est tendue pour toi. Mais si tu sais que je ne suis rien pour toi, eh ben, fais le choix qui est bien pour toi. Le Seigneur a créé le monde, il a mis le bien, il a mis le mal. C'est à toi de savoir, c'est à toi de partir où tu veux. Donc, il y a des gens, des fois, qui disent que c'est Dieu qui les parle, ils sont dans le mensonge. Tout simplement parce que ils veulent les choses, comment on appelle ça? Ils veulent les regards des gens. C'est tout, hein? C'est tout. Et c'est dans ça là que ils sont là à bobiner les vraies personnes que Dieu fait des révélations là. Ils sont là à les abobiner. Et vous êtes dans un combat. Oh, ce truc là me fatigue ce soir. Vous êtes dans un combat au lieu de suivre des vraies personnes qui sont sur la toile que Dieu utilise pour que vous sachiez où est-ce que vous partez, pour que votre vie soit protégée. Non, vous ne suivez pas les bonnes personnes. Vous suivez les gens qui sont dans le mensonge. Et après, quand ce mensonge-là vous dépasse, vous-même, vous venez vous mettre sur la toile. Non, Dieu me parle. Non, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. C'est malheureux. Hein? C'est vraiment malheureux. Parce que quand Dieu te parle, avant que Dieu te parle, là, il commence sur toi d'abord. Je vous ai toujours dit ça. Moi, où je suis là, Dieu a commencé sur moi.
avant d'arriver sur mon prochain. Dieu m'a dit tout sur moi. Tout. Je dis bien tout. Dieu m'a dit tout sur moi. Tout ce que même on ne peut pas dire à quelqu'un là, Dieu m'a dit ça. Ok? Et si tu es malade, que la mort doit te trouver dedans, c'est même pas que tu es malade depuis là, non. Parce que quand tu tombes malade, c'est une maladie de mort là, Dieu va te dire que mon fils, ma fille, aujourd'hui là, je te fais, c'est fini pour toi. Parce que c'est moi Dieu qui t'appelle. Donc, tu vas venir là où je suis. Dieu te dit. Ok? Dieu te dit tout. Moi là où je suis là, je sais tout. Je sais tout. Parce que Dieu m'a tout dit. Ok? Dieu peut te dire quand est-ce que tu vas quitter la terre. Dieu peut te dire tout ça. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Ok? Cherchez à connaître Dieu avant de dire que Dieu me parle. Cherchez à le connaître. C'est très important. Ok? C'est très important. Parce que vous êtes dans un combat qui est très dangereux. Le combat que vous menez là, c'est un combat qui est très dangereux. C'est un combat qui est très dangereux. C'est pour ça que le Seigneur vous demande d'être dans la vérité. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité, eh ben, l'ennemi va profiter de votre mensonge et puis il va vous envoyer une maladie et puis vous allez vous retrouver dans un hôpital et puis vous allez rester là-bas. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous n'écoutez pas des vrais enfants de Dieu. Vous préférez écouter des gens qui sont tout le temps là en train de dire « Oui, Dieu m'a dit ça, oui, j'ai rêvé de ça, que Madame Simone Gbagbo était en train de mettre des gros poissons, des petits poissons. » C'est des gens comme ça que vous suivez. Des gros poissons, des petits poissons. C'est ça que vous suivez. C'est ça que vous suivez. Jusqu'à ce que vous partez faire un pagne, vous partez créer une histoire de pagne qui s'appelle femme capable. Mais je me demande même, c'est-à-dire, quand vous êtes sur la toile, là, je me demande, est-ce que vous contrôlez, est-ce que vous savez même les actes que vous posez spirituellement? Est-ce que vous savez où est-ce que ça peut vous amener? On te dit ce combat-là est spirituel. Ce combat-là est pour Dieu et pour Satan. Dieu est prêt à vous donner votre pays, mais vous-même, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, c'est-à-dire chacun est sur la toile pour quelque chose. Donc Dieu là, il vous regarde. Donc ça fait que vous pensez que c'est Satan qui a pris le dessus. Oui, Satan a pris le dessus parce que vous avez un comportement qui ne fait pas plaisir à Dieu. C'est comme ça que chez Dieu ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu fraîchis le genou que tu pries que Dieu va te protéger. Non, si tu es dans le mensonge là, eh bien Satan va t'envoyer une maladie et cette maladie là va t'envoyer sur un lit de l'hôpital et tu vas plus revenir chez toi. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que le Seigneur vous demande d'être dans la vérité. Il faut être dans la vérité dans ce combat-là. Il faut être dans la vérité. Ok? Il faut être dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, mon truc là, c'était un peu large parce qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. Ok? Il faut être toujours dans la vérité. Parce que c'est dans cette vérité-là que le Seigneur peut te protéger de Satan. C'est dans cette vérité-là que Dieu peut te protéger de Satan. C'est pas dans le mensonge. Dieu ne communique pas avec le mensonge. Dieu ne marche pas avec le mensonge. Celui qui marche avec le mensonge, qui communique avec le mensonge, il s'appelle Satan. Dieu ne fait pas les choses de Satan. Dieu là, il ne fait pas les choses de Satan. C'est Satan qui fait les choses de Dieu. Sinon, Dieu ne fait pas... Oh là là, excusez-moi, mais ce truc-là me fatigue ce soir. Dieu ne fait pas les choses de Satan. C'est Satan qui fait les choses de Dieu. Sinon, Dieu, là, il ne fait pas les choses de Satan. Vous comprenez? Donc, bon, moi... Oh là là, ce truc-là m'énerve ce soir. Hein. Franchement, si je savais, j'allais mettre un peu dessus. Oh là 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 là. Excusez-moi. Ok? Donc, Dieu
Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas choses, comment on appelle ça? Dieu ne fait pas les choses de Satan. C'est Satan qui fait les choses de Dieu. Sinon, Dieu là, il ne fait pas les choses de Satan. Ok? Excusez-moi vraiment, hein, c'est mon haut là qui me dérange parce que je vois que c'est monté d'une manière un peu bizarre et je ne peux plus arranger ça. Et je suis arrivé trop loin de la vidéo, je ne peux pas enlever ça. Et ça me fatigue, ça me fatigue. That's bullshit, man. Ok? Donc, Dieu ne fait pas les choses de Satan. C'est Satan qui fait les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu, là, il ne fait pas les choses de Satan. C'est plutôt Satan. Vous savez quoi? Je vais faire monter ça ici. Et puis, excusez-moi vraiment, mais je suis obligé de faire ça. Dieu ne fait pas les choses de Satan. C'est Satan qui fait les choses de Dieu parce que Satan veut toujours limiter Dieu. Donc, c'est Satan qui est toujours là en train de faire tout ce que Dieu veut faire là. C'est Satan qui fait ça. Ok, excusez-moi, c'est mon haut là, ça me dérange un peu. Ok? Donc, réparez-vous. Réparez-vous parce que si vous ne vous réparez pas, il y a beaucoup qui vont rester dans ce combat-là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui vont rester dans ce combat-là. Il faut que vous vous réparez. Il faut vraiment que vous vous réparez. Parce que si vous ne vous réparez pas, il y a beaucoup qui vont rester dans ce combat. Parce que ce combat est spirituel. Ce n'est pas un combat qui est simple. Ok? Ce n'est pas un combat qui est simple. Je l'avais dit. Vous, quand vous avez parlé, oui, Mali, tout. Moi, le début même, j'étais content de la façon que le Mali s'est libéré. Mais après, le Seigneur m'a dit, ma fille, faut pas crier trop victoire. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, le Mali va pas aller nulle part. Le Mali va pas aller nulle part. Parce que le Satan a pris tous ces pays en otage. Qui est le système. Dans le monde réel, on dit le système. Mais dans le spirituel, c'est ça, c'est le Satan. Le système là, dans le spirituel, c'est Satan. Dans le monde réel, on appelle ça le système. Ok? Non, pour ne pas que vous me suivez, pour ne pas que vous m'écoutez, pour ne pas que ceci et cela et ceci et cela, vous avez envoyé ce petit me dégrader. Après, le petit est parti, le petit est quitté là maintenant. C'est d'autres trucs. Quand c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que vous avez trop de jalousie. Vous avez trop de jalousie. Trop de jalousie. Avant que je ne vienne sur la toile là, vous étant dans votre combat n'était pas spirituel, c'était normal. Quand je suis venu, c'est moi qui ai commencé à parler de spiritualité. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur m'avait envoyé les révélations de Gbagbo depuis qu'il a été attaqué par Chirac. Donc c'est comme ça que j'ai su que le combat de Gbagbo n'était pas un combat qui était simple. Le combat de Gbagbo était spirituel. Donc toute personne qui se met dans le combat de Gbagbo, si tu ne suis pas la voix de Dieu et que tu n'es pas dans la vérité, ben tu vas laisser ta peau. C'est tout. Tout simplement, c'est tout. Hein. C'est tout. Si tu fais un autre combat de libération et que ce n'est pas le combat de Gbagbo, ça c'est autre chose. Mais le combat de Gbagbo que vous dites que vous faites là, si vous n'êtes pas dans la vérité, si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, bah, vos ennemis vont vous rendre visite pour vous donner des maladies qui vont vous amener à l'hôpital et puis vous allez rester là-bas un à un. Donc, avant que ça se répète, je préfère faire une vidéo. Parce que la révélation de Maïliba, j'ai eu ça mardi quand j'ai écouté la vidéo de ce frère-là. Qui a dit que oui, c'est Maïliba qui a sorti le projet, qu'il va se mettre dans les commérages des femmes, tout. C'est cette vidéo quand j'ai écouté. C'est quand j'ai fini d'écouter cette vidéo que le Seigneur m'a amené la révélation que c'est là où moi j'ai appris qu'elle était malade, sinon moi-même je ne savais pas. C'est là où le Seigneur m'a dit que non, elle va pas sortir, elle va mourir.
Mais quand le Seigneur m'a dit ça, moi, j'ai pas parlé. Parce qu'elle-même, elle dit que Dieu lui parle. Et puis, non seulement ça, mais parmi vous, là, vous dites que vous avez des pasteurs qui vous parlent, non? Des femmes qui font des révélations, non? Alors, ils n'ont pas vu la mort de Maëliba. Dieu les a pas dit. Parce que moi, mardi, si Dieu m'a dit ça mardi, peut-être que si je posais des questions à le Seigneur pouvait me dire non, priez, jeûnez. Mais est-ce que vous allez faire ça? Même si je venais tout là-dessus, là, toi, pour dire que non, Maëliba, où est là, le bitel, là, c'est pas bon, parce que moi, je n'allais pas annoncer ça, moi. C'est pas bon, donc le Seigneur me dit de vous dire de prier, jeûner. Qui allait faire ça? Qui même allait m'écouter? Personne. Personne n'allait m'écouter. Donc, réparez-vous, parce que vous êtes dans un système qui est très dangereux. Ce n'est pas vous qui allez choisir les gens que Dieu va parler. Ce n'est pas vous qui allez choisir les gens que Dieu va parler. C'est Dieu qui choisit les gens que lui, il veut parler. Ok? C'est Dieu qui les choisit, ce n'est pas vous. Ok? Quand vous avez commencé cette histoire de Nati Baba avec Simon là, je me suis mis dedans un peu. J'ai dit, mais est-ce que c'est bien ce que vous faites là? Vous êtes dans un combat. Vous partez atterrir dans la vie privée de M. Babo. Vous partez maintenant atterrir au milieu de ces deux femmes. Vous dégradez une. Et puis il y a une. Et puis chose comme elle s'appelle Annette Zate. Quand elle sort pour faire les vidéos. Elle, comme elle fait les vidéos. C'est pour elle que les gens voient. Mais ce que vous lui dites dans les coulisses là. Est-ce que les gens y voient ça? C'est Dieu seul qui voit ça. C'est Dieu seul qui voit ça. C'est Dieu seul qui voit ça. Et vous avez fait jusqu'à le Seigneur n'était même pas d'accord de là où Babo se trouve en ce moment. Le début, vous avez vu mes révélations que je faisais, j'étais dû avec cette femme Nati Baba. Le Seigneur n'était même pas d'accord que Babo se trouve là-bas. Mais vous avez fait jusqu'à aujourd'hui les révélations qui viennent sur moi là. C'est comme si Dieu voulait même qu'il reste avec cette femme, que lui, il est Dieu, il peut arranger la femme. Est-ce que vous voyez ce que vous faites? C'est-à-dire, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Hein. C'est comme Draman, non? Quand je fais les vidéos ici, je vous ai dit, moi-même, le début, avant que le Seigneur m'emmène les révélations de Draman, je priais que, vraiment, Draman n'a qu'à quitter notre pays, c'est lui le problème. Mais quand le Seigneur m'a dit que Draman n'est que quelqu'un qu'ils sont en train d'étudier, que Satan est en train d'utiliser, qu'il faut pas prier comme ça, mais il faut prier comme ça. Depuis que le Seigneur m'a dit ça, moi je suis sorti là-dedans. Et j'ai fait des vidéos, je vous ai dit ça. J'ai dit ne priez pas pour la mort d'un être humain. Quand je fais les vidéos des fois, j'ai dit ça. L'être humain là qui est possédé, qui fait n'importe quoi là, c'est Dieu l'a créé au même titre que toi. Donc, comment tu peux prier à ce Dieu-là pour lui dire, oui, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à... Mais ça, on ne prie pas comme ça. Quand tu pries comme ça, là, tu es en train de faire une abomination, mais toi-même, tu ne sais pas. Parce que tu ne peux pas vouloir la mort de quelqu'un devant Dieu. Dieu ne pourra jamais te donner cet honneur. Non, Dieu ne pourra jamais Dieu ne pourra jamais accomplir ça. Parce que tu es en train de partir dans le mal et Dieu ne peut pas te supporter dans le mal. Donc Dieu ne peut jamais faire ça. Je vous ai dit, quand ce combat a commencé, j'ai dit aujourd'hui, si Draman Ouattara est là, c'est vous. Aujourd'hui, si votre pays n'est pas encore libéré là, tout dépend de vous. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'a approché pour me dire, ah ma soeur, pourquoi tu dis tout ça? Personne. Personne. Alors, vous-même, vous faites de sorte que Dieu même dit d'accord. Ces gens-là, ils n'ont encore rien compris. Donc, c'est Dieu même qui le mettait là. Je vous ai dit que quand Draman a pris le pouvoir dans la main de Babo là, c'est Dieu qui a occasionné ça. C'est Dieu qui a permis ça. Parce que des fois, Dieu permet les choses que ça arrive. Le corona qui nous a enfermés dans les maisons pendant 1 an, c'est Dieu a permis à ce que ça s'accomplisse sur la terre. Ok? Et si ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est nos comportements que nous affichons chaque jour sur la terre devant Dieu qui fait que cette maladie la prospère encore.
Sinon, il y a longtemps, quand ça a commencé net, moi, quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit que ça ne va pas durer, que lui, Dieu, il va détruire ça sur la terre. Mais c'est nos comportements et ceux-mêmes qui ont créé la maladie, leurs comportements aussi. C'est-à-dire, ils sont en train de faire un effort maintenant pour aller tuer d'autres personnes. Donc, quand Dieu a vu tout ça, il a dit, d'accord, je crois que j'ai envoyé mon seul fils unique sur la terre pour rien, parce que vous êtes plus possédés même que Satan. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans cette maladie. Donc le Seigneur, tu ne peux pas te mettre devant Dieu pour dire que je veux la mort de cette personne. Non, tu pries à Dieu, tu dis, Père, le mal qui est sur mon pays là, moi je ne le connais pas, mais toi Dieu tu le connais. Libère mon pays de ce mal. Parce que les êtres humains qui sont sur mon pays et moi-même et nous tous là, on veut la liberté sur nous, on veut que tout aille bien pour tout le monde. C'est comme ça que tu pries. Et puis lui, Dieu maintenant, il sait c'est quoi le mal. Donc c'est lui, Dieu maintenant, qui va faire le travail. Mais tu ne peux pas te mettre devant Dieu pour dire que oui, telle personne doit mourir. Tuer telle personne. Faites ça, faites ça. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ahmed Bakayoko, quand cette histoire de drogue est venue avec le problème de Arafat là, moi je l'ai beaucoup tapé dessus. Mais quand le Seigneur m'a présenté son histoire, quand il était à l'hôpital là, j'avais mal, je ne dormais plus. Je priais et j'ai même gêné pour lui. Et j'ai pleuré quand il est mort, j'ai beaucoup pleuré. Parce que c'est pas ce que je voulais de lui. C'est pas la mort que je lui souhaitais. Ok? Donc, il ne faut jamais souhaiter la mort à quelqu'un. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, vous êtes dans vos coins là-bas, vous souhaitez, regarde le petit là, ce qu'il a dit. Même le cadavre de Johnny Pacheco même est mieux que toi. Est-ce qu'on peut parler comme ça à une personne? Une personne, tu peux lui parler comme ça? Faire attention. Est-ce qu'on peut parler comme ça à une personne? Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, pourquoi? Parce que moi, je sais avec qui je suis. Je sais que mon père, là, il est là pour moi. Moi aussi, je suis là pour lui. Donc, je m'en fous de tout ce que les gens disent. Ce qui est important chez moi, c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Ce n'est pas vos bêtises que vous rencontrez matin, midi, soir. Moi, je ne m'occupe même pas de vous. Vous comprenez? Vous êtes sortis dedans. Ça va? Vous êtes sortis dedans. Non, chose comme on appelle, femme capable, femme ceci, femme en sachant que celle qui est avec Gbagbo là-bas, c'est elle qui prépare et puis Gbagbo mange. Je me demande des fois si vous réfléchissez. Hein. Je me demande des fois si vous avez la jugette pour réfléchir. C'est elle qui prépare et puis Gbagbo mange. Gbagbo c'est un homme, il ne peut pas préparer. Ok? Même quand ils étaient à la haie, là, c'est Bré Goudé qui préparait. Donc, c'est pour vous dire que Gbagbo même ne peut pas préparer. Gbagbo, lui, c'est politique qu'il fait. C'est elle qui prépare, et puis Gbagbo mange. Et puis, vous êtes sur la toile, en train de la dénigrer, en train de la saboter. Maintenant, vous voyez, Dieu a changé les données. Parce que Dieu change les données. Hein? Dieu, là, pour vous faire mal, là, il change les données. Aujourd'hui, là, où je suis en train de vous parler, là, Dieu est plus avec Nanti Baba même qu'avec Simone Babo. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Mais comme vous ne croyez jamais à ce qui est vrai, c'est le mensonge que vous suivez. Vous ne suivez pas la vérité. C'est ça qui est votre problème. Aujourd'hui, là, vous avez fait que Dieu même est parti même du côté de Nanti Baba par rapport même à Simone Babo. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, il m'a dit non. C'est moi qui l'ai créé. Même si elle ne me connaît pas là. Moi, Dieu, je peux créer situation pour qu'elle puisse me connaître. Je peux créer situation pour qu'elle puisse s'arranger. Je peux créer situation pour qu'elle puisse rester tranquille avec mon fils. Et maintenant, c'est à mon fils de faire son choix. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit qu'il peut créer situation, ça veut dire que quand Babo des fois regardait la femme, Babo pouvait dire que elle est musulmane, moi je suis chrétienne, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Je vais pas commencer ma politique avec elle, celle avec qui j'ai souffert plutôt, excusez-moi, j'ai souffert, elle est sur la Côte d'Ivoire, blablabla. C'est-à-dire si Babo avait ses idées et qu'il la négligeait,
et qu'il était tout simplement avec elle parce qu'il n'avait pas le choix pour le moment et qu'il la négligeait, que ses pensées étaient plus sur Simone, eh bien Dieu va détourner ses pensées pour mettre les pensées de Babo plus sur là où il est. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, c'est comme ça que... Le Seigneur, là, quand tu es en train de jouer, là, eh bien lui, il te fait comprendre qu'avec lui, il ne faut pas jouer. Le Seigneur a dit pour ton pire ennemi là, il faut prier pour lui. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que quand tu pries pour ton pire ennemi là, Satan peut rien te faire. Tout est fermé. Satan ne trouve pas une excuse devant Dieu pour t'accuser. C'est pour ça que Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Au lieu de plutôt parler bien, dire que si c'est là-bas qu'il aime, il n'y a pas de problème. Mais les deux femmes, on les met, c'est ce qu'il aime. Ok, donc il n'y a pas de problème. De la façon qu'on aime Simone Babo, c'est comme ça aussi qu'on doit aimer elle. Ben maintenant, si lui, un jour, il dit qu'il n'est plus avec elle, notre amour quitte sur elle. Si vous étiez partis dans ce contexte-là, Dieu allait plus créer une situation pour que le cœur même de Babo passe de l'autre côté, sur la Côte d'Ivoire. Et ça allait quitter complètement sur celle-là. Et Dieu allait le pousser. Et un matin, vous allez attendre que Babo et la femme, ils se sont séparés. Parce que Dieu allait créer une situation et Babo allait demander à ses avocats de le mettre à part, de l'enlever à côté de cette femme. Parce qu'il ne la sent pas. Mais vous-même, vous êtes venu sur la toile. Vous avez arrangé même la femme avec Babo sans vous rendre compte. Vous dites que vous êtes en combat comme ça. Alors qu'on vous dit le combat est spirituel. Quelque chose qui est spirituel, faut jamais jouer avec ça. Parce que là où tu ne t'attends pas là, c'est là-bas que ça va atterrir. Ce que tu ne penses pas là, c'est là-bas que ça va atterrir. Quand on dit un combat est spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Parce que Nati Bamba là, c'est Dieu qui l'a créé. Simone Babo aussi, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, vous n'allez pas la dégrader parce que vous aimez Simone Babo. Non. Lui, Dieu, là, il va créer une situation pour que Babo l'aime plus. C'est-à-dire, Babo même, quand il entend parler de Simone Babo, lui-même, quand il entend parler de Simone, lui, Babo même, il est déjà fâché. Dieu fait ça. C'est pour ça qu'on te dit que quand tu es avec un homme ou une femme qu'elle ne t'aime pas, là, il faut la confier à Dieu. Prie, tu dis, Seigneur, je te confie ma femme. Prie, tu dis, Seigneur, je te confie mon mari. Tout ce qu'il faisait là, même s'il ne t'aimait pas, il te trompe, il avait des idées négatives sur toi. Tout ce qu'il a dans sa tête, toutes ses pensées qui ne sont pas bien, Dieu là, lui, il va changer ça. Un matin, tu vas voir le monsieur, toi-même, tu ne comprends pas. Il change complètement. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Là où tu n'as plus d'espoir, là, c'est là Dieu met l'espoir. C'est-à-dire, Nati Baba n'avait pas d'espoir. Vous avez fait aujourd'hui qu'elle a l'espoir. Pourquoi? Parce que vous avez une méchanceté qui n'a pas de nom. Tout simplement. Et puis vous partez même créer des pagnes. Un pagne qu'on appelle mari capable, vous partez changer ça en femme capable. Et qui a fait ça? Il paraît que c'est cette Maïliba qui a fait ça. Un combat qu'on dit qu'il est spirituel. Et elle-même, elle dit qu'elle prie, que Dieu lui parle. Elle n'a pas réfléchi que non, faire ça, c'est contre la loi de Dieu. Tu ne peux pas élever une femme et puis mettre l'homme en bas. Ça ne se fait pas. Parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme. Ok? Dieu là, il n'a pas donné l'autorité à la femme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et Dieu a donné l'autorité à la femme de faire tout son possible pour que son mari l'aime et pour que son mari la respecte. C'est tout.
C'est-à-dire la femme, là, elle prend l'autorité devant son mari pour lui faire comprendre qu'on est marié là. Tu dois m'aimer, tu dois me respecter, tu dois subvenir à mes besoins. Même si je travaille, de temps en temps, tu dois me subvenir à mes besoins parce que je suis ta femme. Mais Dieu n'a jamais donné l'autorité à la femme de dire que moi, je suis plus capable que toi, l'homme. Ça ne se fait pas. Ce que vous avez fait là, c'est très dangereux. Et comme ce n'est pas Simone même qui a fait ça, ce n'est pas Simone qui a publié ça dans le monde entier, c'est vous qui avez publié ça, eh bien, répentez-vous parce que devant Dieu, Dieu il est en colère avec vous. Parce que vous êtes en train de saboter le combat de Dieu. Vous êtes en train de donner l'honneur à Satan. Il ne faut pas donner l'honneur à Satan. Il faut écraser la tête de Satan. De la façon que Jésus a écrasé la tête de Satan. Jésus vous a donné l'autorité d'écraser Satan. Mais vous, l'autorité que Jésus vous a donnée d'écraser Satan là, vous prenez ça pour écraser Dieu. Vous prenez l'autorité pour écraser celui qui vous a donné l'autorité. Et celui que vous devez écraser là, vous la cramez. Et avec ça, vous tombez malade, vous voulez sortir de l'hôpital pour venir régler vos problèmes. Quand on dit un combat est spirituel, là, il faut savoir ce que tu fais. Tout ce qui sort de ta bouche doit être contrôlé. Tous actes que tu poses là, ça doit partir dans le sens de Dieu. Ok? Vous êtes là, deux fois j'attends, oui, Annette Zaté a dit ça, Annette Zaté a fait ça, mais ce que vous dites à Annette Zaté dans les coulisses, sur sa page là, est-ce que c'est des trucs qui sont bien? Dégrader Babo, dégrader Nati Baba. Pourquoi? Tout ça là, pourquoi? Pourquoi? Parce que Babo est avec elle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne priez pas tout simplement pour dire que Seigneur, prends le contrôle de cette situation? Toi-même, tu sais très bien que ce monsieur a souffert avec notre maman. Aujourd'hui, notre maman, elle est malheureuse. Donc, Père, c'est toi qui connais toutes choses. Prends le contrôle de cette situation. Pourquoi vous ne priez pas tout simplement pour confier le problème à Dieu? Et puis vous priez plutôt. Vous êtes là, vous êtes sur la toile en train de dégrader la femme jusqu'à aller créer pagne maintenant. Et tout ça, là, la femme, elle voit tout ça. Et puis elle ne dit rien. Et puis maintenant, non seulement que vous faites ça, mais vous allez insulter Annette Babo, Annette Zaté plutôt. Vous mettez Nati Baba sur les injures d'Annette Zaté, tout. Et puis vous, devant les gens, sur les réseaux sociaux, vous faites semblant comme si c'est Annette Zaté qui est le diable. Que vous ne faites rien et puis elle vous agresse. Mais en coulisses là, quand vous dites on se rattrape, on se voit à l'une bosse ou je ne sais quoi là, vous faites quoi là? Vous faites quoi dedans, là-bas là? Pour vous là, vous n'amenez pas ça sur la toile. Parce que vous voulez vous faire passer pour des victimes. Vous voulez faire passer Annette Zaté pour une mauvaise personne. Donc, vous faites le jeu de Satan. C'est-à-dire, tu es en train de manger avec moi, mais tu me poignardes. C'est ce que vous faites. Et Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur, là, il n'aime pas ça. Parce que le combat pour lequel vous êtes en train de lutter, là, ce combat appartient à Dieu. Que vous le voulez. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit, vous voulez, vous ne voulez pas, le combat, là, c'est pour Dieu. Quand vous allez finir votre cinéma, là, Dieu même va prendre le contrôle de ce combat et il va libérer tout ce qu'il doit libérer. C'est tout. Mais comme Dieu a besoin des êtres humains pour le faire, c'est pour ça qu'il vous laisse encore le temps en pensant que vous allez vous ressaisir. Ok? Femme capable, femme ceci, jusqu'à se battre même sur la toile. Non, c'est moi qui ai créé ça. Non, moi, c'est moi qui ai eu l'idée. Non, et puis c'est pas des enfants, hein. C'est des vieilles femmes de 50 ans, 60 ans qui font des bêtises pareilles. Hein. C'est-à-dire, vous avez oublié Draman. Vous avez oublié la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit de prier pour que Draman meure. On n'a pas dit tu dénonces seulement le mal que Draman fait sur les Ivoiriens et sur la Côte d'Ivoire. C'est dans cette mission que le Seigneur vous a mis. Mais dénoncez dans la vérité. C'est tout. Pas dans le mensonge aussi. Et le Seigneur vous a pas dit de prier pour que Draman meure. Non. Avec Dieu, tu ne pries pas pour que quelqu'un meure. Non. Tu pries plutôt pour que la personne
la personne se guérit. Ou tu pries, si la personne n'est pas malade, tu le confies à Dieu. Tu dis, Père, pour tout le mal que la personne pose sur mon pays, je te le confie. C'est Dieu maintenant qui sait pourquoi la personne fait ça. Si toi, tu ne sais pas pourquoi la personne, même confie la personne à Dieu. Pourquoi tu pries pour que la personne meure? Et le Seigneur, moi, m'a mis sur la toile pour vous envoyer de ces nouvelles, pour vous dire ce que vous devez faire pour que votre combat aille mieux. Comme vous ne m'aimez pas, parce que je ne vais pas dans votre direction pour supporter quelqu'un qui s'appelle Simone Gbagbo, qui fait des discours de haine matin, midi, soir, dire que oui, ils font les élections, à Bobo, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de baoulés, donc ceci, cela, faire des bêtises comme ça. Comme je ne vous suis pas dans cette direction-là, non, je suis un problème pour vous, mais moi je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain, parce que moi, je suis sur une mission sur les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit ça. Ok? Je suis sur une mission sur les réseaux sociaux. Voilà. Je suis là pour annoncer. Mais la mort de Maïliba, ça m'a tous. Dieu m'a dit ça dans la rue. Moi, je ne fais pas de vidéo dans la rue. Je ne cherche pas à me montrer partout. Non, je fais pas de vidéo dans la... Même dans mon lieu de travail, je vous ai plusieurs fois dit. C'est là-bas où Dieu m'a mis pour enlever là-bas, là-bas mon gagne-pain. Je ne vais pas là-bas pour faire vidéo. Je vais là-bas pour travailler. C'est quand je viens chez moi que je fais vidéo. Et quand j'arrive chez moi tard, là, je n'ai pas le temps. Il faut que je mange, il faut que je me lave, il faut que je prie. Après, quand je vois que l'heure est trop avancée, eh ben, je laisse tomber. Et mardi, je suis rentré, c'était temps. Aujourd'hui, vous voyez la vidéo, là, à quelle heure je la fais? C'est vendredi que vous allez recevoir cette vidéo, parce que je la fais très tard. Ok? Mardi, je suis rentré tard. Mercredi, je suis rentré aussi tard. Mais de toute façon, ça ne m'intéressait pas trop. Pourquoi? À cause de votre comportement. Parce que vous avez un comportement vraiment qui décourage. Il faut que vous vous repentez. Repentez-vous. Ok? Repentez-vous. Depuis que ce mois-là a commencé, ce mois d'avril dans lequel nous sommes là, le 4 avril, qui était le jour du Pâques, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que, en particulier, mais je ne voulais pas dire ça pour ne pas verser les autres personnes. Parce que quand Dieu t'envoie là, il faut toi aussi avoir une intelligence pour parler. Sinon, la révélation que le Seigneur m'a envoyée, le Seigneur m'a dit, en particulier tous les enfants de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens n'ont qu'à prendre un temps de jeûne devant lui ce mois-ci. C'est la vidéo que j'ai faite. Et toute l'Afrique aussi. Tous ces enfants qui sont sur la terre. J'ai dit ça dans la vidéo. Mais pour ne pas aussi frustrer d'autres personnes, parce que sur ma page, il n'y a pas que les Ivoiriens qui me suivent. Il y a des Togolais, il y a des Gabonais. Parce que des fois, je reçois des messages des Togolais. Donc, je ne pourrais pas dire tous les Ivoiriens. Dieu, le Seigneur dit, prenez un temps de jeûne pour que Dieu veut vous bénir. Dieu, quand on... Oh, c'est grave. Quand le Seigneur dit que prenez un temps de jeûne devant ma face pour vous gracier. Gracier, ça veut dire quoi dans le spirituel? Ça veut dire que si parmi vous là, s'il y a quelqu'un qui doit mourir, Dieu va enlever cette mort dans sa vie. Parmi vous là, s'il y a quelqu'un qui doit tomber malade, Dieu va amorcer la maladie sur sa vie. C'est-à-dire Dieu va détruire la maladie sur sa vie. Parmi vous là, s'il y a quelqu'un qui doit avoir un accident, Dieu va enlever l'accident dans sa vie. Parmi vous là, s'il y a des gens qui cherchent du travail depuis longtemps mais qui n'arrivent pas à trouver, Dieu va vous donner du travail. Parmi vous là, dans vos foyers, si vous êtes mariés que ça ne marche pas, eh bien Dieu va toucher ce jour-là, votre mariage, et ça va aller. Parmi vous là, s'il y en a qui cherchent des maris ou des femmes, eh bien Dieu va mettre des bonnes personnes devant. C'est ça qu'on appelle gradation, c'est-à-dire Dieu va vous bénir ce mois-ci. Depuis le mois a commencé, depuis le 4 avril. Et le 4 avril, quand la révélation est venue le matin, j'étais en train de prier le matin, la révélation est venue, le Seigneur m'a dit, ma fille, annonce à tous mes enfants de la Côte d'Ivoire et les autres pays
qu'ils n'ont qu'à prendre un temps de jeûne devant moi, devant ma face, pour que je puisse les gradier. Ok? Pour que je puisse les bénir. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a amené. Mais quand j'ai annoncé ce message-là, est-ce que les gens m'ont écouté? Qui m'a écouté? Personne ne m'a écouté. Alors que ce message-là, c'est pour vous particulier, vous qui êtes dans le combat de Côte d'Ivoire, là, sur la France, partout en Europe, là, ce message-là est pour vous. Et maintenant, après ça, c'est pour les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, c'est pour tous les Africains qui veulent se mettre dedans aussi. Ils n'ont qu'à prendre un temps devant le Seigneur. J'ai fait la vidéo, j'ai mis ça sur ma page. Est-ce que vous m'avez écouté? Non, vous ne m'avez pas écouté. Parce que pour vous, là, je ne suis rien. Comme vous-même, vous avez fait vidéo pour dire que je ne ressemble à rien. Oui, je ne ressemble à rien. Mais moi qui ne ressemble à rien, là, c'est moi que Dieu a choisi pour vous parler. Mais quand je parle, est-ce que vous m'écoutez? Vous voyez mes vidéos, mais vous ne m'écoutez pas. La preuve en est où j'ai vu que vous voyez mes vidéos, c'est que parmi vous, là, il y a une qui m'a saboté là-bas et qui m'a même dit que lui, que moi, j'ai pris sur des gens pour prendre des offrandes. Moi, je ne prends pas d'offrandes. Dieu, c'est que quand Dieu me parle là, il ne me dit pas de prendre l'argent aux gens. Non, 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 non. Dieu me parle, il me dit parle à mes enfants. Et puis moi, je parle. Je ne suis pas dans les histoires d'enfants. Je dis d'enfants, je ne suis pas dans les histoires d'argent. Ok? Les histoires d'argent, je ne suis pas dedans. Ok? Et quand je fais tout ça, là, je n'entends rien de Dieu. Je le fais parce que le Seigneur passe par moi pour annoncer des choses. Et je vous avais dit, j'ai dit la personne qui va prendre ce message-là, que le Seigneur va vous bénir ce mois d'avril là, jusqu'au 5 mai, ça s'arrête là. La personne qui va vraiment prendre ça au sérieux et faire tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ne me regardez pas. Regardez la voix du Seigneur qui passe par moi. Et si quelqu'un fait vraiment ça sérieusement, depuis le 5 avril jusqu'au 5 mai, là, la personne là, vraiment, Dieu va le bénir. Et après ça, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que ma fille, tu as lancé l'appel, mais il n'y a personne qui t'écoute. Ceux qui ont fait ça, là, ils sont comptés. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes seulement qui ont fait ça. Sinon, tout le reste, là, ils ont vu la vidéo, mais il n'y a personne qui t'écoute. Le Seigneur m'a dit ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit que tu bénis les trucs des 2 ou 3 personnes qui t'ont écouté et qui ont fait ça. Il faut les bénir, papa. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur dit que venez devant ma face pour que je puisse vous bénir, c'est tout ça là, ça fait partie de tout ça. C'est-à-dire tu es malade, tu vas à l'hôpital là, la mort là, ça ne va pas te trouver. Parce que Dieu t'a... Une fois tu es rentré dans le jeûne, même si tu n'as pas terminé là, tout ce qui allait venir dans ta vie là, Dieu lui, il balaie ça. Il n'y a rien qui va t'arriver. Ok? Mais quand je dis ça, il n'y a personne qui m'a écouté. C'est-à-dire quand je passe sur la toile là, vous qui êtes sur la France, vous qui dites que vous appelez les gars ou je ne sais quoi là, vous tous là, vous voyez mes vidéos, mais est-ce que vous me calculez? Mais à un moment, j'ai vu une là qui est sortie en train de s'exhiber là, dire que je ne sais quoi là, dire elle a attaqué la petite fille là pour la traiter de sorcière, la traiter de ceci, Moi cette fille là, je ne la connais pas, j'ai déjà dit ça, je ne la connais pas. Ok, je ne la connais pas. La traité d'Angela, là, je ne la connais pas. Je ne la connais même pas. Ok, voilà. Donc, la traité de sorcière, la traité de ceci, la traité de cela. Après, avant qu'elle commence, oui, il y a une là aussi, je vais venir sur elle. Moi là, c'est Dieu qui me parle là. La personne qui va venir sur moi là, j'ai pris net, Dieu va le rendre visite pour lui dire, ma fille là, dans ton rêve là, Dieu va te parler dedans pour te dire que c'est là, faut la laisser tranquille. Où tu viens m'attaquer, net, le Seigneur est là. Il y en a qui ont déjà essayé, non? Mais ils ne peuvent pas dire que oui, j'ai essayé. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ont ça sur la gorge et puis ils sont assis comme ça. Ils disent, hein? Donc c'est là, vraiment, elle est dans le Seigneur. Hein? Mais ils ne peuvent pas vous dire ça. Ils savent ce qu'ils ont vu. Ok? Voilà. Donc, ressaisissez-vous. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Ressaisissez-vous. Hein? Ce n'est pas une joie pour moi de vous dire tout ça. Mais je vous dis ça pour vous mettre face
à la réalité parce que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous dites que vous faites un combat, mais votre combat est un combat de mensonges. Votre combat est un combat d'injures. Votre combat est un combat de dégradation. Votre combat est un combat de l'hypocrisie. Votre combat est un combat de... Non, c'est moi qu'on doit voir. Non, c'est moi que les gens doivent voir. Non, il faut que les gens sachent que c'est moi qui ai fait ça. Quand tu fais un combat qui est spirituel, c'est Dieu qui t'élève. Ce n'est pas toi-même qui t'élève. Mais vous-même, vous vous élevez. Et ça, c'est pas bien. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez, hein, parce que Satan va vous frapper un à un si vous n'arrêtez pas. Je vous préviens en même temps. Ok? Parce que mardi, si je vais écouter la voix de Dieu, je l'ai fait cette vidéo. Mais je voulais pas... Le Seigneur m'a annoncé ça, moi, mais moi, j'ai pas écouté ça. Parce que ce que vous m'avez montré là, vraiment, je me suis dit, mais vous n'êtes pas, vous faites comprendre aux gens, non, on prie Dieu quand vous parlez. Et plusieurs fois, je vous ai dit ça. Je vous ai dit quand dans vos vidéos, quand vous dites Dieu vous bénit, mais de quel Dieu vous parlez même? Parce que vos actes que vous posez là, ne ressemblent pas à... Nous tous, je ne dis pas que je suis parfaite, hein. Je ne suis pas parfaite, mais je ne peux pas me mettre là sur la toile pour agresser, pour dégrader, pour mentir sur quelqu'un. Juste pour salir la personne. Alors que vous faites ça chaque jour sur les gens. Moi qui est dans mon petit coin là, qui ne fait même pas, qui va même pas sur Facebook parce que j'ai pas, avec le Seigneur m'a pas amené sur Facebook, le Seigneur m'a dit de rester sur YouTube. Moi qui est sur YouTube là, vous avez envoyé même un enfant pour venir me dégrader, alors que l'enfant là ne me connaît même pas. Tout ça là, pourquoi? Parce que je vous dérange. Parce que ce que je dis ne vous plaît pas. Mais moi, je ne suis pas là pour vous. Moi, je suis là pour Dieu. Ok? Voilà. Et c'est que cette jeune fille-là vous dit, oui, vous allez mourir, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le Seigneur. Parce que le Seigneur m'enseigne chaque jour qu'il fait. Donc, il y a des trucs que je ne peux pas annoncer. Et il y a des trucs que je peux aussi annoncer. Il y a des trucs pour les annoncer, je vais avec la diplomatie, pour ne pas choquer la personne. Parce que le but du Dieu, c'est pas de faire effrayer la personne ou de choquer la personne, non. Le but de Dieu, c'est de montrer à la personne que devant toi, là, il y a un danger. Donc, viens vers moi pour que je puisse te sauver de ce danger qui est devant toi. Voilà le but de Dieu. Donc moi, si le Seigneur m'envoie ces genres de révélations, mon but, c'est pas de dire à la personne, tu vas mourir. Non, c'est un choc. On fait pas ça. Ok? Voilà. Mais des fois, vous pouvez aussi pousser les gens à faire ça. Si quelqu'un n'a pas beaucoup d'expérience, ben, il peut rentrer dans votre jeu. Il peut rentrer dans votre jeu. Mais moi, je rentre. Moi là, vous m'avez exposé plusieurs fois. Vous m'avez, l'autre même m'a insulté, fait n'importe quoi. Est-ce que moi, je suis rentré dans son jeu? Je ne suis pas rentré dans son jeu parce que elle était en train de me provoquer pour que je rentre dans son jeu. Non, je ne suis pas rentré dans son jeu. Je lui ai tout simplement dit de me foutre la paix. Que moi, je suis pas là pour elle, que moi, je la connais pas, elle ne me connaît pas, elle n'a pas rencontré des mensonges sur moi. Il faut qu'elle arrête. Et ce qui est bien devant Dieu, parce que quand quelqu'un est en train de te dénigrer dans le mensonge, eh ben, il faut lui dire d'arrêter. C'est tout. Il faut lui dire d'arrêter. Dieu ne te demande pas de rentrer dans le même jeu. Je ne l'ai pas dénigré. Je lui ai tout simplement dit d'arrêter de me dénigrer. Et quand je lui ai dit, il faut prendre le miroir, tu vas te mirer, parce que moi, elle me dit, toi comme ça là, ok, moi je suis comme ça, mais ta peinture que tu mets sur tes lèvres à 60 ans là, moi je ne peux pas faire ça. Et c'est dans ce sens-là, je lui ai dit de se mirer avant de me parler. C'est pas méchant, je suis en train de lui dire de s'arranger un peu en tant qu'une adulte. Faut pas qu'elle va se maquiller comme une gamine de 13 ans. Ça, c'est quand on était gamine. Quand on était gamine, on avait 14 ans, 15 ans. Quand tu es amoureux de ton petit copain, c'est comme ça. Tu te maquilles, on dirait quelqu'un qu'ils ont pris toute la peinture pour mettre ça sur son visage. Mais avec l'âge, quand tu grandis, la sagesse, le Seigneur te fait habiter. Le Seigneur habite, le Seigneur met la sagesse en toi. Et avec le temps, tu commences à comprendre. C'est-à-dire, ce que tes enfants vont faire là, il ne faut plus faire ça. Voilà. Donc, quand ton enfant fait ça, tu dis, il faut t'arranger. C'est que la façon que tu es là, c'est pas bien. Ok?
Ok, donc c'est dans ce sens-là que je lui ai dit ça. Sinon, moi, je ne peux pas me mettre sur la toile de la façon qu'elle m'a insulté jusqu'à elle est rentrée dans mes parties intimes là. Je ne peux pas faire ça. Parce que moi, le Seigneur ne m'a pas appris ça. Si c'était dans mon avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, oui. Mais maintenant, là où je connais le Seigneur, je ne peux pas faire ça. Parce qu'en faisant ça, je laisse une porte pour Satan, pour venir me frapper. Et moi, je frappe Satan chaque jour. Je ne peux pas m'amuser à lui laisser une porte. Ok? Et il y a beaucoup de gens comme ça qui m'ont insulté sur la toile, qui m'ont dégradé sur la toile, qui ont même fait des vidéos pour dire que oui, que moi je suis une religieuse, que non, je ne suis pas une religieuse. Moi, de la façon que je me présente à l'église, là, c'est comme ça que je me présente partout. Partout. Il y a des gens qui sont sur, il y a 2 personnes qui sont sur ma page qui m'ont vu en réalité. C'est comme ça que je suis. De la façon que dimanche, je me présente à l'église avec mon pagne sur la tête, avec mon foulard sur la tête là. C'est comme ça aussi que je me présente au travail. C'est comme ça que je me présente partout. C'est tout. Je ne suis pas une religieuse. Parce que la religieuse, quand elle va à l'église, elle couvre sa tête, elle se couvre la tête elle se couvre de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand elle finit l'église là, elle est en boîte. Elle est sur les talons. Moi, Dieu ne m'a pas appris ça. Les talons, le Seigneur m'a dit, c'est satanique. C'est les gens du monde qui portent le talon. Moi, je ne porte pas. Depuis même que je suis né, puis j'ai grandi. Talon même, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé même. Donc, quand le Seigneur est venu vers moi, moi-même, je me suis dit, ah, si c'était talon là seulement, c'est que devant Dieu, j'étais parfait. Je n'avais pas de défauts. Parce que talon là, c'est quelque chose, moi-même, j'ai toujours rejeté ça. Ok, moi, c'est les chaussures plates. Comme les tapettes, les petites chaussures plates. Ou soit les bottes, mais des bottes plates. Quand il fait froid, je mets ça. Ok? Donc, vraiment, réparez-vous. Réparez-vous parce que si vous ne vous réparez pas, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce que l'ennemi là, que vous attaquez matin, midi, soir, il a votre trousse. Et puis, ce qui est plus dangereux même, c'est que vous êtes même dans le pays de l'ennemi. Parce que qui opprime l'Afrique, qui opprime la Côte d'Ivoire, ben c'est la France. Donc, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, c'est pas bon. C'est pas bon pour votre vie. Il faut que vous rentrez vraiment dans le Seigneur. Il faut que vous soyez, il faut que vous soyez dans la vérité. Moi, j'ai pas de problème. Pour moi, vous êtes mes soeurs. Vous pouvez venir sur ma page, m'écrire, me demander, oui, comment on va faire pour rentrer en contact avec toi, on veut parler un peu avec toi, il n'y a pas de problème. Si vous avez un numéro, moi, je peux vous appeler, on peut parler. Mais est-ce que si on parle là, est-ce que si je vous dis, le Seigneur a dit ça, le Seigneur dit de faire ça, le Seigneur, est-ce que vous allez me suivre? Si vous me suivez, c'est bon. C'est que le combat sera gagné. Mais si vous ne me suivez pas, ben, vous serez toujours au même point de départ. Ok? C'est comme les soroïstes là. Ils sont sur la toile, ils parlent bien, ils sabotent Draman, c'est bien beau. Mais Soro même a un problème avec Dieu. Depuis longtemps, je leur parle, mais ils font comme si je n'existais pas. Sur les réseaux sociaux, ils font même comme si je ne parlais même pas sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, si vous voulez que le combat de Soro là trouve un chemin là, il faut que Soro fasse une repentance devant Dieu. C'est-à-dire son histoire de je veux gouverner là, il n'a qu'à oublier ça. Soro n'a qu'à faire un combat juste pour dire à Dieu que Père, j'ai ouvert la porte, l'ennemi est venu frapper mon pays, je veux que tu m'aides à fermer cette porte. Voilà ce que Soro doit dire. Et puis Dieu maintenant va faire le reste. Ok? Voilà, parce que vous êtes sur la toile, wow. Faites attention. Il y a eu un moment où j'ai dit à Draman de m'approcher, non, de m'appeler, non. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont dû rigoler. Vous ne savez même pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Vous les soroïstes là, c'est toujours la même chose que je vous dis. Le Seigneur dit que le chemin que Soro a pris là, ce n'est pas lui Dieu son chemin. Pour le moment, il a la main sur Soro. Mais Soro n'est qu'à revenir à la raison. Quand c'est pour prendre des gens, pour les payer de l'argent, là, Soro peut rentrer sur les pages, tout pour les écrire. Mais quand il s'agit de Dieu, là, non, vous ne croyez pas. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Le combat de Côte d'Ivoire, là, Dieu n'est pas le combat de Côte d'Ivoire qui concerne toute l'Afrique de l'Ouest, là. Dieu n'est pas là pour rigoler avec quelqu'un. Dieu n'est même pas là pour rigoler avec quelqu'un. Tu joues, tu fais n'importe quoi net. Le Satan, là. Dieu donne l'occasion à Satan de t'emmener au cimetière. Je préfère vous prévenir en même temps. Que ça soit Soro, que ça soit n'importe qui, là. Faites beaucoup attention. Cherchez la face de Dieu. Parce que la main de Dieu est toujours tendue pour Soro. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, vraiment, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolé pour la mort de Maïliba. Je suis vraiment désolé. Mais c'est les erreurs que vous avez faites qui a fait aujourd'hui que les erreurs qu'elle-même elle a fait et les erreurs que vous tous vous êtes en train de faire, ben c'est ça qui l'a conduit dans ce mal-là. Donc vraiment, dire que Dieu n'est qu'à recevoir son âme, je ne dirais pas ça, mais je lui dis tout simplement adieu. J'espère que là où elle est partie, qu'elle a compris, elle a vraiment compris qu'il y a des choses qu'elle ne devait pas faire. Voilà, parce qu'elle était dans un combat qui était dangereux, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle disait qu'elle priait Dieu, mais ce n'était pas le vrai Dieu qu'elle priait. Parce que quand tu es dans ce combat que tu dis tu pries Dieu, Dieu va te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Dieu va te dire aussi ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait. Donc si tu es dans ce combat que tu dis tu pries Dieu et puis tu fais n'importe quoi, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu pries. Ok? Voilà. Donc, des fois ça peut arriver une petite colère parce que ton pays va mal. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. En créant un pagne pour dire que femme capable, c'est un acte qu'elle a posé devant Dieu. Spirituellement, c'est pas bon. C'est dangereux. Ok? Voilà, parce qu'elle a mis Babo au même point d'égalité que Simone. Ça, c'est pas bien. Et comme c'est pas Simone qui l'a fait, ben, Dieu va frapper celui qui l'a fait. Pas que Dieu va frapper, mais Dieu va laisser l'occasion à Satan de frapper celui qui l'a fait. Donc, ressaisissez-vous. Hein. Ressaisissez-vous parce que si vous ne vous ressaisissez pas, ce combat-là, j'ai peur qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir la fin de ce combat. Ressaisissez-vous. Ok? Voilà, ressaisissez-vous. Donc, moi, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partagez-la. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je vais verser l'eau sur moi et puis je vais aller me coucher. Donc, ressaisissez vraiment vous. Ok? Ressaisissez-vous et puis continuez votre combat, mais dans la vérité. Et puis, arrêtez de faire des choses qui ne sont pas bien. Arrêtez. Ok? Voilà. La prochaine, je ne sais pas, samedi, si j'ai le temps ou dimanche, je ne sais pas, je dois partir à l'église. Bon, dimanche, si j'ai le temps, je vais revenir encore devant vous. Je devais parler de Dieu, mais en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Je pars tôt et puis je rentre tard. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, que le Seigneur vous donne, que la sagesse de Dieu vous habite. Pour que vous sachiez ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait. Ok? Pour que ce combat-là trouve un chemin. Parce que Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour mettre la paix sur un pays. C'est comme ça que ça se passe. La personne que Dieu a choisie s'appelle Babo. Mais Babo aussi a besoin de vous. Pour que Dieu puisse faire le travail. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis prenez soin de vous. Et puis, comment on appelle? On a à bientôt, ok? Voilà, que la main de Dieu soit sur vous. Et on a à bientôt. Bye bye.